Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal sur votre télévision. Nous ouvrons d'ailleurs par un mot de santé. La République démocratique du Congo fait face à une grave épidémie de choléra qui touche désormais 17 provinces. Parmi elles, Kinshasa, la capitale, avec 25 zones de santé sur les 35 qui sont impactées. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé a exhorté la population à rester vigilante tout en évitant l'automédication. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi pour vous par Jacques Capia. Nous sommes actuellement très engagés avec deux épidémies, comme vous le savez, Mpox et surtout maintenant choléra. En termes de nombre de cas au total, depuis que l'épidémie a commencé, nous sommes autour un peu plus de 33 000 cas qui ont été signalés, avec un taux de létalité qui est autour de 2% au niveau du pays. La difficulté que nous avons, c'est que la plupart des cas sont gérés au niveau communautaire. Et là, le premier message que je voudrais vraiment que la presse passe au niveau de nos populations, c'est qu'au moindre signe, et les signes je vais vous les donner, au moindre signe que le malade se déplace vers le centre de santé. Mais nous sommes encore en phase très aiguë de cette épidémie et nous demandons que tout le monde prenne conscience que c'est quelque chose que l'on peut arrêter assez rapidement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand vous êtes contaminé, au bout de quelques heures, la diarrhée peut commencer. Ce qu'on appelle l'incubation. Ça va de quelques heures à avoir à peu près 7 jours. Donc si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la diarrhée et que vous-même vous commencez la diarrhée, sachez qu'il y a un gros risque que ce soit le choléra. Et la réponse est aller au centre de santé, éviter de se soigner soi-même. Et sachez aussi que la République démocratique du Congo est confrontée à une crise humanitaire sans précédent. Elle est prolongée, complexe et sévère à l'échelle mondiale. C'est ce qu'a affirmé Bruno Lemarquis, coordonnateur de l'action humanitaire au pays, dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi. Il met en lumière des statistiques inquiétantes qui illustrent la gravité de la situation. Suivez. Les auditeurs le savent, bien sûr, la crise humanitaire en République démocratique du Congo, c'est une crise qui dure depuis très longtemps. C'est certainement la plus prolongée du monde. C'est une des plus complexes au monde, une des plus sérieuses, des plus graves au monde. Actuellement, quand on regarde les autres crises humanitaires au monde, la crise en RDC est la troisième en termes de population affectée, après le Soudan et après l'Afghanistan. Donc des millions et des millions de personnes sont en souffrance en République démocratique du Congo et ont besoin d'assistance. C'est une crise, essentiellement une crise de protection qui touche énormément les femmes, les filles et les enfants. C'est une crise qui est connue pour la question des violences sexuelles liées au conflit, avec des chiffres qui font toujours froid dans le dos. Tellement ils sont élevés. Lors de la crise récente, au pic de la crise récente de janvier-février, avec tous les combats, tous les conflits, l'UNICEF avait estimé qu'il y avait un enfant violé toutes les 30 minutes. Imaginez ça, un enfant violé toutes les 30 minutes. C'est aussi une crise de déplacement depuis très longtemps. Des millions de personnes sont déplacées en République démocratique du Congo. Actuellement, le chiffre qui fluctue toujours, mais c'est à peu près 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. 1,5 million sont déplacés en Ituri, ce qui en fait une grosse partie de la population de l'Ituri est déplacée. 1,8 million au nord Kivu, 1,4 million au sud Kivu, 400 000 déplacés au Tanganyika. Et puis également, il ne faut pas oublier les autres crises, notamment celle du Grand Bandundu, qui déplace également beaucoup de monde avec la crise des Mombondo. Donc crise de protection et crise de déplacement. C'est une crise qui a beaucoup de causes, qui a beaucoup de racines. Bien sûr, la première cause des déplacements, ce sont les conflits, avec leurs multiples origines en République démocratique du Congo. Donc les causes profondes des conflits, comme on les appelle.
C'est également un pays qui est de plus en plus, ça il faut pas l'oublier, il faut le garder en tête pour le futur, c'est un pays qui est très sensible aux impacts des changements climatiques. Et on commence à le voir. Moi, je suis en RDC depuis 3 ans et demi. Je pense que le temps que j'ai été là, on voit une petite tendance à l'augmentation de certains aléas climatiques qui causent bien sûr des inondations. Donc il y a un changement de régime pluviométrique. Et dans la province du Tanganyika, on signale une menace quotidienne dans la ville de Kalemi. Il s'agit du phénomène dit Saba-Saba. C'est un vent violent qui souffle sur le lac dans la nuit du mercredi au jeudi. Des dégâts matériels ont été enregistrés pour Nathan Mugisho, coordonnateur de l'association Umoja. Cette tempête menacerait dans les jours à venir les infrastructures publiques si rien n'est fait. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi pour vous par Ben Kaimbi. La ville de Kalemi et ses environs, tout le littoral du lac Tanganyika, c'est avec beaucoup de dégâts que nous pouvons les déclarer aujourd'hui parce que le vent impétueux, le fort vent qui a soufflé depuis la nuit, annonçant peut-être le début du vent habituellement appelé Saba-Saba, a causé des dégâts énormes. Certes, le boulevard Lumumba dans la ville de Kalemi était déjà en situation de dégradation grave par la montée des eaux du lac Tanganyika, mais aujourd'hui, les dégâts, les dangers qui se font voir, surtout au niveau du tronçon Monisco, les gens s'interrogent si la route ne sera pas coupée en deux si ces vents continuaient. Mais aussi du côté pont Lukuga où on constate qu'il y a une forte menace sur le mur en aile d'un côté du pont Lukuga, et ça laisse les gens déjà dans le désespoir de voir cette infrastructure coûteuse mais aussi importante risque de tomber, et cela peut causer d'énormes difficultés aux gens qui pratiquent le boulevard Lumumba, surtout aux gens qui relient les dérives de la rivière Lukuga pour enfin mener leurs activités commerciales, économiques et professionnelles. Et on y va en bref et en images. Dans le territoire de Pweto, province du Haut-Katanga, la population dénonce une dégradation inquiétante des conditions de vie, des routes dégradées, difficultés d'accès à l'eau potable, pas de marché moderne, autant des mots qui minent le quotidien des habitants. Ces derniers lancent un appel aux autorités et veulent voir leur quotidien changer par des actions concrètes. Et tout à fait autre chose en ce jour. À Lubumbashi, pour raison de deuil, l'honorable sénateur Salomon Idi Kalonda a reçu jeudi dernier les visites de réconfort de plusieurs personnalités des structures politiques, religieuses et même sportives. C'était au domicile familial du quartier Lido. Suivez. Plusieurs structures et personnalités ont été consolés les sénateurs Salomon Ididela Kalonda, endeuillé, ayant perdu sa tendre mère, Aziz Arissassi, décédée et inhumée lundi dernier à Lubumbashi. C'est parmi lesquels la notabilité katongaise. En sa qualité de notable katongais, Raphaël Mututa est parti en la résidence familiale pour reconforter l'élu des élus du Haut-Katanga pour le compte du parti de l'opposition Ensemble pour la République, Salomon Ididela Kalonda. Les sénateurs Salomon Ididela Kalonda a reçu les visites des réconforts de plusieurs personnalités politiques, religieuses, sociétales et sportives venues lui témoigner leur attachement en ce moment de douleur qui a frappé sa famille. Et nous allons terminer par cette information. Le 11 juillet 2003, Moïse Katumbi Chapwe, alors président du tout-puissant Mazembe Anglébert, avait fait un grand retour en République démocratique du Congo après un premier exil forcé en ce 11 juillet 2025. Cela fait exactement 22 ans depuis cet événement qui a marqué l'histoire du football congolais. Jacques Kapia nous en parle.
Moïse Katumbi Chapwe dirige les TP Mazembe et ce de nombreuses années, même en étant éloigné de sa terre natale à cause d'un exil. Malgré les défis, il est resté fidèle à lui-même. Le 11 juillet 2003, il a fait son retour au pays, accueilli par une foule immense à l'aéroport. Les clameurs de supporters résonnaient dans l'air. À cet instant, Lubumbashi s'est enflammé, chacun s'est précipité pour voir celui qui a révolutionné les sports congolais. Les principales artères de la ville étaient envahies par des supporters et d'autres personnes venues voir de près ces retours. Ici, des chants et des cris de joie sont exprimés à l'honneur de Moïse Katumbi. Et cela a duré tout le parcours jusqu'au stade Mouanké, aujourd'hui connu sous le nom de stade TP Mazembe, situé dans la commune de Kamalondo. Son retour a constitué un exploit sans précédent après son exil. Depuis 2003, le TP Mazembe, sous la direction de Moïse Katumbi Chapwe, a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux prestigieux. Ceci donc témoigne de son leadership exemplaire dans le football moderne. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Mille merci à vous tous de l'avoir suivi.